Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Être libre. Pour les personnes qui arrivent tout juste sur le podcast, je suis Vanessa, mentor pour les personnalités atypiques et hypersensibles. Ce sont ces êtres qui ne collent pas aux valeurs du monde actuel et qui veulent en créer un nouveau monde. Et je suis là aujourd'hui pour partager mes expériences de vie avec vous, pour qu'ensemble nous avancions justement vers ce nouveau monde et puis vers plus de paix, de joie et d'épanouissement personnel. Vous pouvez retrouver ces épisodes sur ma chaîne YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Je vous souhaite une très belle écoute. Comment traverser les énergies actuelles de la meilleure des façons ? C'est le sujet qu'on va voir ensemble dans cet épisode cette semaine. C'est une question qui revient souvent, donc j'ai décidé d'en faire un épisode. Je vais tenter d'y répondre avec précision ici dans cet audio. Je partagerai aussi quelques points personnels qui me sont arrivés ces dernières semaines, un peu délicats. Donc voilà, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cet épisode pour vraiment comprendre l'essence même de ce que je veux vous partager ici. Alors, l'énergie. L'énergie d'aujourd'hui, elle est nouvelle. La période actuelle nous pousse vraiment à entreprendre des grands changements personnels, des changements qu'on a toujours fui jusqu'à maintenant ou qu'on a remis à plus tard, tu vois. Et là, c'est le moment de s'y confronter, il n'y a pas le choix. Je pense que ça nous surprend tous de toute façon. Je ne suis pas du genre à minimiser les choses, vous savez, à caresser dans le sens du poil et tout. Je sais, et on le sait tous d'ailleurs, que les prochains mois vont être difficiles, que ce soit la crise financière, géopolitique, énergétiquement aussi. Il y a une vague d'énergie porteuse, de challenge, de défis, de chaos même, on peut employer ce mot-là, qui va venir déferler ici sur Terre. Donc il va falloir être prêt pour ça parce que ce sera assez déstabilisant. On en a fait l'expérience de toute façon depuis quelques années, depuis surtout les 2-3 dernières années. Beaucoup de personnes vont être désorientées, perdues. On va faire face vraiment à de grands défis personnels, psychiques, émotionnels aussi. Le plus important face à tout ça, d'après moi, ce sera d'avoir la capacité au retour à soi, de comprendre l'art du retour à soi pour nous préserver de toutes les énergies néfastes, de toutes ces énergies et événements qui vont arriver. Donc ce sera la capacité aussi de rester aligné, vous savez, aligné corps, âme, esprit. Les énergies fortes, les énergies dures, sombres, ont beaucoup plus de mal à nous déstabiliser quand on est dans cet alignement. J'ai une question à vous poser, c'est est-ce que vous êtes prêt à ça ? Est-ce que vous saisissez vraiment ce que tout ça signifie ? Est-ce que vous êtes prêt à embarquer pour un voyage au-delà du connu, au-delà de tout ce qui est confortable pour vous ? Est-ce que vous êtes prêt à aller puiser dans cet état de conscience supérieur ? Parce que ça nécessite, on le sait tous, aussi une profonde compréhension de soi, de savoir qui on est. Une profonde connexion aussi à l'énergie supérieure, au divin. Et puis une forte volonté de se défaire de certaines croyances, de se créer un nouveau système de croyances, un nouveau référentiel interne. Et puis aussi, ça va demander de se confronter à ses peurs. Ça va dans ce sens-là, on est poussé à nous entraîner au calme avec nous-mêmes, à découvrir qui nous sommes vraiment, c'est ce que je viens de vous dire, et puis aussi à découvrir ce qu'on peut apporter au monde par notre présence, par nos actions. Évidemment, c'est un voyage qui demande de la détermination, qui demande du courage, qui demande une volonté d'accéder à plus de vérité, une volonté d'accéder à plus de justesse avec soi, avec ceux qui nous entourent. Et ce n'est pas un voyage pour les faibles de cœur. J'emploie ce mot, les faibles de cœur. Alors je parle souvent de la voix du cœur, parce que c'est selon moi
la voie universelle la plus puissante en fait pour nous élever, pour nous mener vers un état de conscience supérieur. Je vous disais, c'est la voie du cœur, la voie de l'amour inconditionnel. Et ces changements dans la conscience, dans le monde de la spiritualité, New Age, alors il y a certaines personnes qui vont vouloir me tirer les oreilles parce que j'emploie ce terme, mais on parle aussi de 5e dimension. Et c'est ça en fait, c'est un afflux de lumière sur Terre et la réalisation du divin en toute chose. Et voir le tout à travers la vibration de l'amour. Et cette nouvelle perspective, eh bien, elle effondre, et c'est déjà le cas, finalement, on le ressent beaucoup d'entre nous, ça. Une nouvelle perspective qui effondre les frontières entre soi et les autres, entre la matière et l'esprit, et même entre la vie et la mort. C'est vraiment un sentiment de séparation. Vous savez, c'est le sentiment de séparation de tout qui va s'estomper en fait pour l'unité. Mais pour la plupart d'entre nous, le sentiment de séparation, le besoin de se protéger prédomine encore. Et au fur et à mesure qu'on va atteindre un niveau de conscience supérieur, je pense que naturellement, l'essentiel de la vie sera basé sur le souci de bien-être de l'ensemble en fait, de l'humanité. Et c'est ça qui prévaudra. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors on est loin de ça encore maintenant, mais ça s'effondre. On le voit vraiment, c'est très flagrant ça. Et pourquoi ce souci de bien-être collectif? Parce qu'on va prendre conscience de plus en plus et profondément que tout est interconnecté. On parle beaucoup de ça, on entend parler beaucoup de ça, mais ce sera vraiment pas juste du mental ou des grands mots ou d'un grand discours, ce sera vraiment quelque chose de compris en fait, d'intégrer, de vécu, vraiment. Les fondations de la paix et de l'amour, ce sera vraiment ancré au sein de chaque conscience individuelle, de chaque individu. C'est ça la réalisation de soi. C'est la conscience qu'on peut changer le monde qu'en partant de soi. On ne peut changer le monde qu'en partant de soi. Je vais me confier un petit peu ici, là, quelques instants, sur quelque chose de très personnel. Mais au final, je pense qu'on est nombreux à ressentir ça, des choses comme ça. Je ressens le besoin depuis quelque temps, mais immense, c'est vraiment un truc de fou, de faire le vide, de cesser de courir, de me poser, d'arrêter avec le faire, pour me calmer, pour ne rien faire, pour ne réfléchir à rien, en tout cas en ce qui concerne l'avenir qui peut être anxiogène, mais juste se poser. Mais tout en sachant que tout ira bien, que tout ça c'est bénéfique. C'est vraiment, alors c'est une sensation de vide, un ressent le fait de, j'ai l'impression d'être vide finalement, mais tout en étant confiante et sereine. Alors c'est un truc assez nouveau pour moi ça, une sorte d'ouverture vers le vrai, vers quelque chose de non contrôlé, de l'ordre de l'essentiel en fait, de l'accueil, de l'ouverture du recevoir, et mais tout en ressentant en même temps du vide. Je ne sais pas comment l'exprimer ça. C'est la création, je pense, la fixation d'un nouvel référentiel interne. Et dans ces moments-là, j'ai vraiment envie de me donner à moi-même, comme jamais je l'ai fait avant, mais sans attendre aussi de l'autre. Sans attendre que l'autre me donne, ou sans attendre que l'extérieur me donne, ou sans attendre que les gens que j'accompagne soient plus bienveillants, plus gentils ou autres avec moi. Sans attendre quoi que ce soit finalement de l'extérieur. Hein, c'est vraiment de l'intérieur, sans attendre. Et on sait mentalement que tout commence en soi, à l'intérieur, mais là, c'est pas de l'ordre du mental. C'est vraiment quelque chose d'ancré, d'intériorisé, d'incarné. Vous voyez ? Alors vous êtes peut-être sur ce chemin-là aussi. Je pense que c'est de bon augure. Parce qu'il y a du bien-être là-dedans. Donc c'est de bon augure. Ce que je voulais dire aussi, ce que je me dis quotidiennement à moi dans ces moments-là, c'est ne cherchez pas à comprendre ce que vous devez faire ou quoi dans ces moments-là, la personne que vous devez être. En fait, n'essayez pas de comprendre ça avec le mental. Ne cherchez pas à recevoir des messages précis, parce que votre mental, il vous joue des tours finalement à ce moment-là.
Et là, il est question d'autre chose. Il est question de se laisser traverser, de faire confiance à l'univers comme étant celui qui va être avec vous finalement, qui a toujours été là, toujours près de vous comme un allié. Et il est question de faire confiance à ça, et puis de vous faire confiance à cette part de vous qui est connectée à ça, à votre soi supérieur finalement, votre part sage de vous qui sait. C'est lui laisser cette place, ou en tout cas, si vous ne savez pas comment faire, ou tout ce que signifie tout ça, c'est vraiment avoir l'intention, avoir cette intention, d'émettre cette intention, même en le disant à haute voix, d'émettre cette intention qui part du cœur, de lui laisser les commandes, d'être aux commandes. Parce que connecté au cœur, vous savez où vous allez finalement, même si ce n'est pas tracé devant vos yeux, même si vous n'avez pas un plan précis, un planning précis de ce que vous devez faire ou être, ou ce que vous allez faire demain, etc. Vous savez que ça va aller. Vous voyez, instinctivement. Vous n'angoissez plus comme avant. Et puis si vous ne faites pas ci ou pas ça, en fait, il n'y a pas le même, c'est pas le même type d'angoisse si vous êtes quelqu'un de très angoissé, ce qui est mon cas. C'est pas le même type d'angoisse, de stress qu'avant. Parce que vous restez apaisé, vous restez serein parce que vous savez où vous allez, ou en tout cas vous savez que vous irez naturellement sur votre voie, votre chemin, avec les bonnes actions, les actions justes, les actions inspirées au bon moment. Être au bon endroit au bon moment, c'est un peu ça en fait en réalité, vous savez cette expression. Moi je le ressens comme ça. Cette quête de soi, de soi en fait, de création d'une nouvelle identité, en fait elle nous confronte à accepter de se reconnaître, de se reconnaître. N-A-I-T-R-E, la naissance. De reprendre votre responsabilité, d'accepter votre pouvoir personnel, d'accepter que tout vient de vous, d'accepter que tout est possible en partant de vous, que vous pouvez créer absolument tout ce que vous désirez. C'est reprendre cette responsabilité sans se poser en victime des circonstances extérieures, du gouvernement, de la crise, d'Emmanuel Macron, etc. Vraiment reprendre cette responsabilité et la responsabilité aussi de se créer un nouveau référentiel, un nouveau système de croyance. Vous savez, quand la plupart des gens croient que le gouvernement, c'est la faute du gouvernement, etc., des gens qui sont au pouvoir, de la crise, etc. Mais à partir du moment où vous êtes persuadé au fond de vous que ce que vous vivez aujourd'hui, c'est la faute de tout ça, vous avez ce système de croyance qui est bien ancré, il n'y a rien qui va changer effectivement. Parce que à ce niveau-là, économique, gouvernement, etc., ça va être de pire en pire et on le sait tous. Mais si vous créez un nouveau référentiel de croyance et que vous créez vos propres croyances et vous vous dites que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, au gouvernement, à la tête de l'État, des États, de l'économie, etc., moi je suis capable de me créer une vie à mon image, même si c'est difficile, même si ce sera difficile parce que ça le sera. Je peux me créer une vie à mon image, je peux me créer mon propre job, je peux finalement designer mon quotidien comme j'en ai envie. Si cette croyance c'est la vôtre et que c'est profondément, c'est vraiment votre système de croyance parce que vous l'avez créé, eh bien ça ira. Donc c'est de votre responsabilité de vous créer un nouveau système de croyance et de vous défaire de vos anciennes croyances que continuent à avoir la plupart des gens, d'attendre que l'extérieur vienne les sauver finalement. Donc c'est reprendre son pouvoir personnel et puis c'est accueillir sa différence aussi parce que c'est sur votre différence que vous allez créer votre vie, vos dons, vos talents, votre différence, c'est ça qui fera la différence justement et qui fera que vous allez vous en sortir. C'est parce que vous allez prendre conscience de votre essence, de vos dons, de vos talents, de ce que vous pouvez offrir au monde et dans la joie et puis dans la gratitude aussi. Donc on peut décider par notre propre volonté et détermination d'oser se créer de nouvelles croyances, d'oser sans complaisance rayonner aussi notre originalité.
parce qu'on se dit mon originalité, ma différence, mes talents, ce que je fais de mieux, ce que j'aime dans ma vie, et ben je crois que c'est ça qui va me permettre de m'en sortir et de créer une vie, une belle vie en fait, dans l'abondance. Et plus être dans ce mode victime où parce que c'est la crise, je ne peux plus rien faire dans mon quotidien. Je vous dis ça parce que j'étais comme ça. Hein. C'est pour ça que je vous le dis. C'est pas parce que c'est du jugement ou quoi. Justement, je pense que c'est important de prendre du recul et de regarder ce qui se passe autour de nous, comment les gens agissent au quotidien, pensent au quotidien, parlent, utilisent quel type de mots pour se rendre compte finalement que on peut utiliser d'autres mots, avoir d'autres pensées et croyances et que c'est ça qui va nous permettre de créer une réalité différente. Du coup, comment traverser la période actuelle très forte en émotion? Je viens de vous le dire, en se créant un nouveau référentiel interne, une nouvelle croyance, et puis en osant s'exprimer. En osant exprimer ce que vous avez envie d'exprimer, ce que vous portez en vous comme jamais vous l'avez fait avant. Osez ça. On s'en fout de ce que pensent les autres. Quand vous osez être qui vous êtes vraiment, exprimer ce que vous avez envie d'exprimer, vous inspirez les autres. Vous inspirez les autres. Et ceux que vous gênez, c'est juste qu'ils ne sont pas prêts, c'est tout. C'est que votre lumière les gêne. C'est ok, ça fait partie du processus, c'est ok. Tout est juste par rapport à ça. Donc en osant vous exprimer, en osant vibrer vos valeurs humaines aussi, comme jamais vous l'avez fait auparavant. Vos valeurs, arrêtez de mettre ça sous le tapis. Ce en quoi vous croyez, vos valeurs profondes, exprimez-les. En mettant en avant votre originalité, je l'ai dit, votre originalité, votre authenticité, votre différence, votre unicité, votre intégrité, comme jamais, dans tout ce que vous faites, avoir cette volonté, cette intention de mettre en avant ça, de vous honorer, en osant lancer les projets que vous avez peur de lancer peut-être, et puis allez-y un pas après l'autre. C'est une des façons de surmonter sa peur, ses grandes peurs, c'est d'y aller un pas après l'autre. C'est d'arrêter d'imaginer une immense montagne. Non, avant d'aller en haut de la montagne, on monte petit à petit chaque palier de la montagne, un pas après l'autre, à votre rythme. C'est pas une course. Et puis surtout en prenant le temps de regarder nos incohérences, nos imperfections, nos fausses croyances, comme je le disais tout à l'heure. D'être honnête avec soi et de se dire peut-être que cette façon de penser, mon système de croyances, peut-être qu'il est erroné aujourd'hui et qu'il ne me sert plus ou carrément il me dessert. Être honnête avec soi vis-à-vis de ça, sans mentir, sans se mentir à soi-même et sans fuir. Vous savez, nos vieux schémas, mémoires, les insécurités, croyances, elles essaient à notre insu de nous tromper au quotidien. Et tout est fait aussi à l'extérieur pour nous tromper. C'est important d'être conscient de ça et puis en osant exprimer votre douleur aussi. Parfois, on n'ose pas dire qu'on souffre pour telle ou telle chose, qu'on a mal, qu'on est blessé, etc. Ou même quand quelqu'un nous a dit un mot ou quelque chose qui nous a blessé, pourquoi ne pas l'exprimer ça, en fait? Exprimer sa vérité, c'est aussi savoir exprimer ce qui nous a blessé. Donc n'ayez pas peur vraiment de dire simplement, par exemple, ce que tu viens de dire ou de faire, ça m'a blessé en fait. Vous ne vous positionnez pas en victime, vous exprimez ce que vous ressentez, mais vous savez derrière que vous allez transformer ça. Vous restez au contrôle en fait. Et ça, c'est votre façon d'être vrai avec vous finalement. Et puis vrai avec les autres. Vous savez, j'ai vécu un événement un peu douloureux, enfin beaucoup même, douloureux la semaine dernière, avec le décès de ma grand-mère, avec qui j'étais proche, ma grand-mère paternelle. Au début, je ne voulais pas le voir, mais ça m'a beaucoup affectée, en fait. Je me suis remise en question sur beaucoup de choses. Mais au lieu de faire semblant que tout allait bien, comme le genre de comportement que je pouvais avoir avant,
surtout sur mes réseaux, en fait j'ai exprimé ça. J'ai pas fait semblant, j'ai exprimé ça surtout sur mon groupe Telegram, pour ceux qui le sont. Mon groupe d'échange, de partage sur Telegram. Vous pouvez nous rejoindre d'ailleurs, le lien est dans la description. Je me suis juste exprimée, mais pas longuement, en une phrase. Mais ça m'a fait un bien fou, parce que c'est le genre de choses que j'avais pas l'habitude de faire avant. Avant, j'aurais caché ça. J'aurais fait genre, tu vois, que tout va bien, etc. Mais juste, j'ai exprimé ça, mais j'attendais rien en retour. Ça a été hyper vrai et hyper libérateur pour moi. Rien qu'une phrase. Ça a été vraiment une phrase dans un post, dans un texte en fait que j'écrivais sur Telegram. Et là, finalement, vous êtes vous, sans chercher à cacher quoi que ce soit. Vous êtes vous parce que au moment où j'écrivais mon texte, je me suis dit, j'avais ce besoin de le dire en fait. Donc je l'ai fait. Je me suis pas dit non, ça se dit pas. Qu'est-ce que les autres vont dire, pourquoi je dirais ça, etc. Je l'ai dit, c'est tout. Et sans arrière-pensée, je l'ai dit parce que j'avais ce besoin. Mais vous êtes vous finalement quand vous faites ça sans chercher à cacher ou sans chercher à faire semblant ou paraître quelqu'un d'autre que vous n'êtes pas finalement. Vous voyez ? Donc il est question à ce moment-là, et puis même aujourd'hui dans notre vie, vraiment d'accepter, d'accueillir vos émotions lourdes, de reconnaître, d'aimer vos parts d'ombre aussi. D'ailleurs, vos parts d'ombre ne vous définissent pas. Vos parts d'ombre ne définissent pas qui vous êtes. Vos parts d'ombre ne définissent pas qui vous êtes. Quand quelque chose vous titille, quand quelque chose vous fait souffrir, vous pouvez vous poser, mais n'allez pas chercher à l'extérieur. N'attendez pas quelque chose de l'extérieur. Restez en vous, donnez de l'amour finalement à cette part de vous qui souffre. Donnez de l'amour à ces émotions douloureuses. Et d'ailleurs, des émotions douloureuses, c'est un signe qui a besoin d'être quelque chose qui a besoin d'être comblé. Un besoin qui n'a pas été comblé jusqu'à maintenant, un signe que vous devez prendre soin de cette part de vous qui souffre. Elle demande votre attention finalement pour que vous alliez voir ce qui se passe en accueillant, en écoutant, en réceptionnant, en reconnaissant. Et là, vous pourrez offrir au monde quelque chose de bien plus beau, de bien plus puissant. Parce que vous n'avez pas fui, vous n'avez pas mis sous le tapis. Il y a une chose que j'ai dite sur Instagram et dans ma newsletter aussi, je crois. C'est que c'est plus facile de se tourner vers l'extérieur. C'est plus facile d'offrir aux autres des choses, de partager des choses, que de rester en présence ici en nous. Que de rester en présence avec ce qui est difficile et souffrance en nous. C'est plus facile de se donner aux autres que de se donner à soi. Ce que je veux dire par là, c'est demandez-vous toujours, quand vous êtes porté à aller chercher des choses à l'extérieur ou à aller offrir des choses à l'extérieur en voulant, en sous-jacent, en voulant recevoir quelque chose de l'autre en fait finalement, demandez-vous toujours si vous vous en êtes donné suffisamment à vous-même de cet amour-là. Quand vous voulez offrir de l'amour aux autres, demandez-vous si vous en êtes déjà assez donné à vous-même. Est-ce que vous êtes suffisamment rempli de votre amour et de votre présence quand vous faites quelque chose pour les autres, pour l'extérieur ? Ou est-ce que vous fuyez quelque chose ? Je laisse passer le camion. Est-ce que vous remplissez de votre amour ou est-ce que vous fuyez quelque chose en voulant donner à l'extérieur parce que c'est si dur de venir vous écouter et de vous offrir à vous ? Est-ce que vous avez l'impression de mériter votre propre amour ? Ou est-ce que vous pensez ne pas le mériter au point d'aller le donner à l'extérieur ? Donc, ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est ça, c'est d'aller oser regarder en soi, oser être dans sa vérité, regarder ces choses-là en face, méditer, le fait de se balader en nature, etc. Ça, c'est une excellente chose pour se reconnecter à soi. C'est quelque chose que je pratique quotidiennement. Mais ce n'est pas suffisant en soi.
Parce que on a besoin de rentrer en dialogue profond avec nous-mêmes. Vous avez besoin de descendre en vous, de prendre le temps de vous poser en vous, de vous accorder ce temps-là, de vous demander qu'est-ce que je ressens. Où est-ce que peut-être j'ai mal, peut-être que j'ai un point douloureux, je ne sais pas moi, au niveau du dos, au niveau du ventre, etc. Se demander, voilà, aller chercher ça, écouter ça. Posez la question. Quel est le message, le signe que ça vous envoie? Rentrez en contact, en dialogue profond avec vous. Prenez le temps de regarder vos jugements, vos parts douloureuses, vos croyances dures à votre sujet. On revient à ce que je disais tout à l'heure et au sujet des autres aussi. C'est ça, être vrai avec soi. C'est accepter et intégrer que parfois vous avez mal. C'est accepter et intégrer que vous êtes blessé. C'est embrasser ça, plutôt que fuir et mettre sur le côté et se dire on verra plus tard. C'est accepter et intégrer que souvent vous vous jugez durement. Quand vous jugez l'autre, vous vous jugez durement vous aussi. Et c'est d'aller voir ça, ce que ça signifie. C'est accepter et intégrer que parfois vous bloquez. C'est accepter et intégrer que parfois vous ne vous donnez pas suffisamment. Parce que vous n'acceptez pas certaines parts blessées de vous. Vous les fuyez. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, vous vous fuyez vous-même. Quand on ne veut pas voir certaines choses, on se fuit soi-même. Et c'est évident qu'après, c'est difficile de se trouver et de comprendre pourquoi la vie a si peu de sens, etc. On a tendance à fuir ce qu'on ne veut pas voir et à accepter, à refuser d'accepter que certaines parts de nous sont douloureuses, sont blessées. Parce qu'aller voir ça, ça fait souffrir, donc forcément on préfère aller chercher à l'extérieur du réconfort. Donc en sortant, en mangeant nos émotions, en mangeant trop, en allant boire des choses, en se droguant, enfin voilà, toutes ces choses-là. En étant à l'extrême dans quelque chose pour nous réconforter. Donc se retrouver, être qui nous sommes vraiment, c'est intégrer chaque part de soi-même, même les plus douloureuses. Intégrer, embrasser, faire face. Et si vous voulez qu'elles disparaissent, en fait, vous fuyez. Si vous voulez que ça n'existe pas, si vous refusez de ressentir ça, vous êtes dans le rejet de votre part douloureuse. Vous ne lui donnez pas d'amour. Vous êtes dans le rejet de vous, finalement. D'une part de vous, mais de vous. Vous êtes dans la peur et non pas dans l'amour de vous. Vous comprenez? Donc, faire face à ce qui est difficile, plutôt que de fuir et de mettre sous le tapis, c'est se donner de l'amour. Voilà. Et c'est ça, en fait, qui nous est demandé. C'est comme ça que vous allez pouvoir... que nous allons pouvoir traverser les énergies actuelles et celles qui viennent. Vraiment faire face, reconnaître, intégrer, accepter. C'est ça la guérison finalement. Guérir, c'est pas juste se dire voilà, j'accepte les souffrances, oui, je les écoute, etc. Ça va plus loin. Hein. C'est pas juste je transforme, je transcende. Non, selon moi, c'est pas ça la vraie guérison. Hein. C'est vraiment intégrer, embrasser, donner de l'amour à ce qui est douloureux. C'est l'acceptation totale et véritable. Et ça demande du courage. On fera un autre épisode à ce sujet parce que c'est hyper passionnant finalement. Pour finir, tout n'est pas soleil, arc-en-ciel, bien-être. Le véritable lâcher-prise, l'abandon, vient en poussant à travers les résistances, face aux peurs en fait, les doutes qui nous retiennent et que nous fuyons finalement. C'est ça le véritable lâcher-prise. C'est pousser à travers les résistances aussi. La douleur qu'on ressent, elle est réelle pour nous, mais en réalité,
sont des mémoires et illusions finalement. Et on est capable de le voir à chaque moment, ça. En embrassant, on se rend compte que, en intégrant, en embrassant, on se rend compte que là, ça libère. Le traitement émotionnel, l'alchimie émotionnelle, si vous ne prenez pas le temps d'accueillir et de traiter vos émotions, vous les bloquez dans votre corps. Et vu que vos émotions, c'est de l'énergie, si vous ne reconnaissez pas cette énergie, vous créez des blocages énergétiques. Et c'est ça qui rend le quotidien difficile. Ce sera compliqué d'intégrer ces nouvelles fréquences plus élevées, dont on a parlé tout à l'heure, si vous bloquez ces énergies. Donc c'est nécessaire pour chacun d'entre nous de réaliser un détartrage, j'ai envie de dire, une désintoxication, un nettoyage émotionnel qui nous permet d'apprendre à reconnaître, à traiter consciemment ce qu'on ressent rapidement, sans fuir, sans nier, etc. En fait, vous êtes la meilleure personne, je vais y arriver, capable de savoir ce qui se joue en vous, de savoir ce qui ne va pas en vous. Vous êtes la seule personne à pouvoir prendre en compte ça. C'est votre énergie, c'est votre vibration qui est en jeu. C'est important d'apprendre à comprendre ça, à pardonner ça, à embrasser ça. Et là, vous aurez d'autres objectifs dans la vie. Vous pourrez mettre en action vos compétences de conseiller, de guérisseur, d'entrepreneur, de médecin, de l'âme, de novateur, de coach, de mentor. Les choses qui avaient tant d'impact par le passé, elles vont moins vous impacter ces choses-là. En tout cas, pas de la même manière. Parce que vous embrassez vos émotions passées, vos anciennes mémoires avec curiosité. C'est ça, accéder à cette dimension supérieure dont on parlait tout à l'heure, c'est cesser naturellement et avec facilité de se laisser submerger par ces illusions passées, ces vieux schémas, ces croyances qui ne nous servent plus aujourd'hui, et c'est trouver la paix en soi. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que ce petit voyage ensemble vous a permis de mieux comprendre ce qui s'en vient et d'approfondir aussi les choses. Nier ce voyage intérieur qu'on est amené à faire, ce voyage de l'âme, en fait, c'est nier votre singularité. Car les deux sont entrelacés. Finalement, tout ce qu'on vit actuellement et tout ce qu'on va être amené à vivre, c'est que le début de notre voyage. Et il y a tellement encore à découvrir, à explorer. Voilà, donc continuons à éveiller, à élargir notre conscience, continuons à semer, à accepter que vous êtes tous sauf seuls aussi. C'est ça que je voulais vous dire pour terminer. Vous n'êtes pas seuls à ressentir tout ça, etc. On est nombreux aussi à œuvrer pour une vie pleine de sens finalement pour nous, et puis pour une humanité consciente, une humanité libérée. Vous n'êtes pas seul, vous êtes vraiment tout sauf seul. Donc merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et puis à le partager aussi autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas non plus de dérouler la description de cet épisode pour accéder notamment à ma newsletter. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à la recevoir, à lire mes textes. Vous avez aussi accès à d'autres ressources que vous pouvez trouver dans la description, des articles de blog, des formations pour vous accompagner sur votre propre chemin d'éveil. C'était Vanessa, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et puis pour d'autres contenus qui vont être postés aussi sur mes réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube en dehors de ces épisodes. On se retrouve très vite et comme d'habitude, osez dire au monde qui vous êtes.